À 9 h, les 251 passagers sont enfin à bord. À 6 h 30, l'aéroport John Fitzgerald Kennedy est en alerte maximum. Le 11 septembre est dans toutes les mémoires et pour les professionnels du secteur aérien, la sécurité est une priorité. Sur le tarmac, l'équipage du vol American Airlines 587 se prépare pour un trajet de 3 h 30 à destination de la République dominicaine. Le commandant Ed States, le pilote, et l'officier pilote de ligne, l'OPL Stan Moline, examinent soigneusement leur avion. Fils d'un pilote, Stan Moline travaille depuis 10 ans pour la compagnie American Airlines, où il est entré à seulement 24 ans. Comme pour son père, c'est pour lui plus qu'un métier. S'il n'avait pas été pilote, il n'aurait pas su quoi faire tellement c'était important pour lui. Il adorait son métier. Ce matin-là, 251 passagers se rendent en République dominicaine. Parmi eux, Hipólito Algaroba, 83 ans, et son épouse Ubencia, 73 ans. Le couple a décidé de rentrer au pays pour y passer sa retraite. Ubencia et Hipólito attendent Hector, leur fils, pour lui dire au revoir. Ils rentraient à la maison pour de bon, parce qu'après avoir élevé 3 enfants, leur boulot était terminé. Le couple est arrivé très en avance. Tellement en avance qu'on leur trouve des places à bord d'un avion qui doit décoller plus tôt. Au moment où Hector arrive à l'aéroport, ses parents sont déjà en salle d'embarquement. Mais sa mère ressort pour lui faire ses adieux. Je lui ai demandé comment allait mon père. Elle m'a répondu qu'il allait bien et qu'on se reverrait d'ici quelques mois quand j'irai les voir. Et je l'ai embrassé encore une fois pour mon père. À 7 h du matin, Ed States et Stan Moline passent en revue la checklist pré-vol. L'avion, un Airbus A300-605R, peut accueillir jusqu'à 266 passagers. Construit 13 ans plus tôt, c'est un des avions les plus anciens de la flotte d'American Airlines et il compte près de 37 000 heures de vol. Mais il s'agit d'un des avions les plus fiables en service dans le monde. Selon les nouvelles mesures de sécurité, chaque passager doit être fouillé 2 fois. L'avion ne décollera sûrement pas à 8 h 30 comme prévu. À 9 h, les 251 passagers sont enfin à bord. Je programme l'ordinateur. La checklist pré-vol est terminée. Rien à droite. Rien à gauche. Le vol 587 se dirige ensuite vers la piste 31 gauche. Par cette belle journée, c'est Stan Moline qui va piloter lors de la première partie du vol. 9 h 11 minutes. Un 747 de la Japan Airlines, placé juste devant le vol 587, reçoit l'autorisation de décoller. Le contrôleur adresse à Moline et States un avertissement de routine pour les informer que l'avion japonais risque de provoquer des turbulences. Autorisé à décoller American 587. Ed States doit maintenir une distance de sécurité entre son Airbus et le 747. En effet, au décollage, chaque avion provoque un sillage turbulent susceptible de perturber les autres avions. La distance te convient? Ça ira une fois qu'on sera parti. Donc c'est bon. Leur plan de vol va leur faire traverser la baie Jamaïca et la péninsule de Rockaway dans le Queens. Il s'agit d'un quartier résidentiel très prisé, surtout par les pompiers et les policiers de New York.